Bienvenue sur ma chaîne. Je suis formatrice et spécialiste en L&D. Envie de booster votre carrière ou de changer de direction? Le bilan de compétences pourrait être la clé pour libérer tout votre potentiel. Que vous cherchiez à vous reconvertir, à évoluer ou simplement à faire le point, cet outil vous aide à mieux vous connaître et à définir vos objectifs. Prête à découvrir comment le bilan de compétences peut transformer vos ambitions en un projet professionnel concret? On y go! Vous avez été licencié? Vous souhaitez quitter votre entreprise? Vous avez des problèmes de santé? Vous voulez évoluer dans votre métier? Ou vous voulez changer votre voie professionnelle? Le bilan de compétences est pour vous. Il permet de faire un point sur votre carrière, répondre à vos questions, aider à définir un projet professionnel cohérent ou à valider un projet de formation. Qui peut bénéficier d'un bilan de compétences? Les salariés du secteur public, les salariés du secteur privé, les demandeurs d'emploi. Le bilan de compétences permet d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations. De définir son projet professionnel ou son projet de formation. De connaître mieux ses atouts et de les utiliser pour négocier un emploi, une formation ou une évolution de carrière. Le bilan de compétences peut être réalisé, à initiative de l'entreprise, dans le cadre du plan de développement des compétences ou d'un congé de reclassement. Le consentement du salarié est nécessaire. Lorsque le bilan est réalisé sur le temps de travail, la rémunération est maintenue. Le coût du bilan est à la charge de l'employeur, sauf dans les cas où le CPF est mobilisé. Si le bilan est réalisé à l'initiative du salarié et si celui-ci choisit de le faire en dehors du temps de travail, il n'est pas tenu d'informer son employeur de la démarche. Dans le cas contraire, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur selon les règles prévues par la loi. Pour pouvoir bénéficier du bilan de compétences, le salaire doit remplir certaines conditions. Un salarié en CDI doit justifier de 5 années de salariat, dont 12 mois au sein de l'entreprise dans laquelle le salarié effectue la demande. Un salarié en CDD est tenu de justifier de 24 mois de salariat au cours des 5 dernières années. Un intérimaire, 5 ans d'ancienneté sont demandés avec 2028 heures pour l'entreprise de travail temporaire concernée par la demande. Un salarié du public, le droit à la formation permet de prétendre à un bilan professionnel avec 10 ans de service. Un demandeur d'emploi, un bilan est accessible à partir de 3 ans d'expérience professionnelle. Il concerne les personnes de moins de 55 ans, au chômage depuis plus de 6 mois. Une prise en charge par Pôle emploi via l'aide individuelle à la formation est possible. Si vous avez plus de 45 ans, à cet âge, vous accédez automatiquement à votre demande. Une ancienneté de 20 ans déclenche aussi ce droit. Comment se déroule un bilan de compétences? Tout au long du bilan de compétences, un consultant vous aide à valoriser votre expérience et votre profil pour certains postes, quel que soit votre âge, votre statut ou votre niveau d'études. La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne. Elle est au maximum de 24 heures. Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines. Le bilan comprend 3 phases. Le temps consacré à chaque phase est variable conformément aux actions conduites pour répondre aux besoins de la personne. Une phase préliminaire a pour objet d'analyser la demande et le besoin. De déterminer le format le plus adapté et de définir les modalités de déroulement du bilan. Une phase d'investigation permet au bénéficiaire, soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives. Une phase de conclusion permet au bénéficiaire de s'approprier les résultats. Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels. Prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels.
Cette phase se termine par un entretien et la présentation aux bénéficiaires des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Les résultats du bilan appartiennent aux bénéficiaires. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Prêt à franchir le pas? Le bilan de compétences peut être réalisé pendant ou en dehors du temps de travail. Il se déroule dans un organisme agréé de votre choix. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien, que ce soit un like, un commentaire ou un partage, m'aide énormément. Cela ne prend que quelques secondes, mais fait une énorme différence pour l'algorithme de YouTube. On se voit très prochainement. Bye bye!